Alors, on a reproduit ici le montage expérimental. On reconnaît ici les deux fentes qui laissent passer la lumière et du côté droit à l'écran. On utilise de la lumière rouge dans cette expérience-là et on s'attend donc à ce que sur notre écran, on puisse observer un patron d'interférence, c'est-à-dire au centre une tache claire rouge et également de chaque côté une succession de points d'interférence constructive. Entre chaque région claire, on a des régions sombres qui correspondent, quant à elles, à de l'interférence destructive. Donc, on se rappelle ici que chacun de ces points d'interférence constructive-là peut être caractérisé par une valeur de m, par exemple la valeur m égale à 0 au centre. Et ici, le nombre entier m correspond à la différence de marche entre les rayons qui viennent des deux fentes. Ici, évidemment, au centre, la différence de marche est 0. Pour les autres points, on a une différence de marche ici de 1 longueur d'onde, de 2, de 3. Et la même chose en bas, excepté qu'on va mettre des valeurs négatives pour ces points-là. Forcément, ici, on n'a pas spécifié dans l'énoncé du problème si on regardait en haut ou en bas de l'écran, mais ce n'est pas vraiment important. Ce qu'on dit, c'est qu'on regarde la troisième tâche claire à partir du centre. Donc, on va ici supposer qu'on regarde dans les positions vers le haut, là, ce qui n'est pas très très grave. Donc, on aurait ici la position où on est en train de se situer à troisième maximum, donc le maximum m égale 3, qui se trouve à être un angle θ par rapport à notre axe central. Donc maintenant, on est prêt à passer aux équations. Bien que l'équation, ici on a affaire à un maximum d'interférence, et que l'équation qui correspond au maximum d'interférence est t sin θ égale à m lambda, où m est un nombre entier. Dans ce cas-ci, la distance d, c'est la distance donc entre les deux fentes. On donne 0,25 mm, on va l'écrire directement en mètres. Et on a aussi, on connaît la longueur d'onde de la lumière qui est utilisée, qui est de 630 nanomètres. Donc on va aussi écrire en mètres. J'avais oublié d'indiquer l'unité. Et finalement, on connaît aussi la valeur de m, comme on vient de voir, égale à 3, vu que c'est le troisième maximum. Donc il ne nous reste plus rien qu'à isoler θ dans l'équation du haut. Sin moins 1 de m lambda divisé par d. On remplace avec les valeurs qu'on vient de trouver et on trouve 0,433 degrés. En passant, ici, on aurait pu écrire notre réponse si on avait voulu en radians. On va plutôt utiliser les degrés dans les exercices de ce type-là. Donc, on va mettre la calculatrice en degrés. Maintenant, angulaire qu'on vient de trouver, si on veut trouver la position en mètres sur l'écran, on se rappelle de l'équation tan θ égale à y sur L. Donc, on va aller chercher, dans ce cas-ci, la valeur de y qu'on cherche, L tan θ. Ou ici, notre L, c'est la distance entre les fentes et l'écran qui était spécifiée égale à 2 mètres. Donc, 2 fois tan de l'angle qu'on vient de trouver. 0,433 degrés, ce qui nous donne une valeur de 0,0151 mètres, ou si on préfère 1,51 cm. C'est la réponse qu'on cherchait à la question A. Maintenant, dans la question B, on dit qu'au même point sur notre écran, où on avait notre troisième tache rouge, dont on vient de trouver la position, on aurait également une tache bleue au même endroit. Donc, il y a de la lumière bleue qui doit aussi frapper l'écran. Et on veut savoir quelle longueur d'onde cette lumière bleue doit avoir. Donc, on revient à nos équations précédentes, c'est-à-dire qu'on va aller prendre notre équation pour les maximums,
c'est-à-dire d sin θ égale à m lambda. C'est toujours les mêmes fentes, donc la distance d n'a pas changé. 0,25 fois 10 à la moins 3. Et c'est toujours aussi la même position sur l'écran, donc 0,433 degrés. On ne connaît pas la longueur d'onde, par contre, de notre lumière bleue. C'est une inconnue. Et on ne connaît pas non plus la valeur de m. Donc, on peut être étonné de voir qu'on ait deux inconnus. Par contre, ce qu'on peut se rappeler, c'est que la valeur de m est nécessairement une valeur entière. Donc, ça limite le nombre de réponses possibles, surtout compte tenu que notre longueur d'onde qu'on cherche doit nécessairement correspondre à de la lumière bleue, donc une lumière visible nécessairement, entre 400 et 700 nanomètres. Donc, on peut maintenant retourner à l'équation et isoler ce qu'on cherche. Donc, on sait que la valeur de d est de 0,25 fois 10 à la moins 3 mètres. On connaît la valeur de θ. Donc, on peut trouver la valeur de d sin θ. Donc, on a l'équation d sin θ égale m lambda. On remplace la valeur de d 0,25 mm, θ 0,433 degrés, et on trouve 1,889 fois 10 à la moins 6 mètres égale à m lambda. En passant ici, le m qu'on a à gauche, c'est les mètres, le m qu'on a à droite, c'est le nombre de longueurs d'onde. Donc juste peut-être pour ne pas créer de confusion, on pourrait effacer l'unité ici. Ou encore, ce qu'on peut faire, étant donné qu'on fonctionne beaucoup en nanomètres, on peut réécrire l'équation, pas l'équation, mais la réponse précédente en nanomètres. Donc, ça correspond à 1889 nanomètres, égal à m lambda. Donc là, on peut pas aller plus loin sans supposer des valeurs pour m. Évidemment, m est un entier. La première valeur possible, m égale 0, n'est pas possible dans ce cas-ci, étant donné que ça nous donnerait 0. La première valeur suivante, ça serait m égale à 1. En supposant cette valeur-là, on trouve nécessairement lambda égale 1889 nanomètres, ce qui clairement n'est pas la valeur qu'on cherche. Ça se trouve à être une longueur d'onde plus grande que 700 nanomètres. Ça correspond en fait à de l'infrarouge. Donc on poursuit avec la valeur suivante et on va obtenir 1889 divisé par 2, c'est-à-dire 945 nanomètres. Encore une fois, de l'infrarouge, donc c'est-à-dire plus grand que 700 nanomètres. On pourrait utiliser la valeur m égale 3 ensuite. Je la mets juste par souci de passer à travers toutes les réponses, mais en réalité, si on trouve 630 nanomètres, c'est normal, c'est la valeur qu'on avait dans notre question A, donc c'est du rouge, c'est la longueur d'onde de tout à l'heure. Donc on va aller à la réponse suivante, on prend m égale 4, donc on trouve lambda égale 1889 divisé par 4, ce qui nous donne 472 nanomètres, ce qui tombe justement dans le visible et qui en fait correspond, si on va voir dans le spectre, à la couleur bleue. Donc c'est la réponse qu'on cherchait. Juste pour terminer, on pourrait trouver la dernière possibilité pour m égale 5. On aurait une longueur d'onde qui serait alors de 378 nanomètres. Ce qui en fait correspond à une longueur d'onde en dehors du spectre visible qui se trouve à tomber dans l'ultraviolet. Donc ça ne nous intéressera pas ici. Donc la réponse qu'on cherchait, c'était bien 472 nanomètres pour nous donner de la couleur.